que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Tendre Père, Dieu d'amour et de fidélité, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous sommes réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Père, de disposer nos cœurs pour la suite de ces moments que nous te confions, cher Saint-Esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. Viens opérer au milieu de nous. Agis puissamment pour la gloire de notre Père. Merci Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Shalom bien-aimés. Bienvenue dans notre culte de ce dimanche 21 janvier 2024. Amen. Bénissons le Seigneur ce matin pour son amour. Alléluia. Amen. Que les moments de derrière nous aident à attraper les enfants qui se baladent là. Alléluia. Amen. Nous sommes donc sur la série sur le nom de Jésus-Christ. Et dimanche dernier, nous avons introduit, donc en parlant des généralités, et nous avons de façon spécifique parlé donc sur Colossiens chapitre 1, le verset 27, qui dit de tout faire en parole comme en œuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que le nom n'est pas simplement une, comment je peux dire ça, n'est pas simplement juridique. Le nom va plus loin qu'une affaire juridique. Le nom porte en lui une destinée. Le nom porte en lui une puissance. Le nom porte une autorité. Le nom est donc très important dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi lorsque quelqu'un arrive dans un quartier, quelqu'un ayant une certaine renommée arrive dans un quartier, tout le monde se retourne et regarde. Tout le monde dit, ah, voici un tel. Pourquoi? Parce qu'il a un nom. Un nom qui a un certain pouvoir. Quelqu'un d'autre va venir dans le quartier anonyme. Personne ne s'occupe de lui. Personne ne fait attention à lui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un rentre ici et dit « Je viens au nom
de l'ancien président Ali Bongo, nous allons tous réagir d'une manière ou d'une autre. Parce que ce nom porte quelque chose. Si une autre personne vient sous un autre nom, de la part d'une autre personne que nous ne connaissons pas, nous aurons aussi une réaction, mais qui sera différente de la première réaction. Le nom a un pouvoir, le nom porte en lui une destinée. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a changé les noms de certaines personnes. Jacob, c'est le nom que les parents lui ont donné. Et avec ce nom, l'homme a vécu dans la défaite, il a vécu dans l'escroquerie, il s'est fait escroquer, lui-même il a escroqué, parce que son nom disait escroquerie. Alors que Dieu avait prévu pour lui une grande destinée. Dès qu'il est né, avant qu'il ne naisse, il avait déjà dit à la mère, Dieu avait dit à la mère que le plus petit là sera plus grand que le plus grand. Donc entre Jacob et son grand frère Ésaü. Donc Dieu avait déjà tracé sa destinée. Mais le nom que les parents lui ont donné l'a empêché de vivre cette destinée pendant tant qu'il portait ce nom. Et dès que Dieu est intervenu dans sa vie et a changé ce nom, c'est ce nom que nous proclamons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël. Jusqu'à l'éternité, on va parler du Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. Rien qu'un nom. Le nom. Jacob est devenu Israël. Et aujourd'hui, nous tous, on parle de lui. Donc, le nom a quelque chose de très important. Le nom est important. C'est pourquoi nous parlons du nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit donc que tout ce qu'on fait en parole ou en œuvre se fasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait. Et nous avons dit que quand la Bible dit de faire tout au nom de Jésus-Christ, il ne s'agit pas de dire à chaque fois au nom de Jésus. Il ne s'agit pas, quand je pose un acte, je dis au nom de Jésus, je pose cet acte. Ce n'est pas ce que ça signifie. Tout ce que je vais dire au nom de Jésus, non, ça n'a aucun pouvoir, le fait de le dire comme ça. Mais il s'agit de tout faire pour la gloire de ce nom. Tout ce que je fais, tout ce que je sors de ma bouche doit être pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ soit toujours élevé dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Et c'est pour cela, malheureusement, on a pris, comme Jésus a dit, priez en mon nom. On a pris la formule à chaque fin de la prière, au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Ce n'est pas mauvais de le dire, mais ça ne suffit pas. Puisqu'il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais pourtant, nous demandons beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ, mais on ne reçoit pas. Ça veut dire que ça ne se limite pas à la simple formule. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Ça va au-delà de la simple proclamation de cette formule. Ça va au-delà. Donc, c'est ce que nous avons un peu
brossé en introduction et nous entrons en profondeur ce matin avec la partie 2 donc, de la série. Et ce matin, notre deuxième partie est intitulée « Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom ». Alléluia. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. C'est dans Matthieu chapitre 18 qu'on trouve ce bout de verset. Au verset 20, Matthieu 18, verset 20, il est écrit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Parole donc du Seigneur Jésus-Christ. Dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que véritablement nous sommes conscients à chaque fois qu'on est réunis, on est assemblés pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur a proclamé cette parole? Que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'à chaque fois qu'on se retrouve à 2 ou à 3 ou plus, est-ce qu'on est conscient que Jésus est au milieu? Si nous étions conscients de cela, il y a plusieurs choses qu'on ne ferait pas lorsqu'on est réunis en son nom. Plusieurs choses qu'on ne ferait pas. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, 2 ou 3 personnes ou plus donc sont assemblées en son nom là, Jésus est présent. Maintenant, là aussi, est-ce que c'est une simple formule? Est-ce qu'il suffit de dire, bon, on a réunion de prière là, on se retrouve. Si on a réunion de prière, c'est pour Dieu, c'est pour Jésus. Donc par conséquent, Jésus est présent. Est-ce qu'il suffit d'aller s'asseoir ou de se tenir quelque part et puis dire qu'on va prier que Jésus est présent? Nous sommes là où 2 ou 3 sont assemblés. Est-ce que toutes les fois où on se met ensemble pour prier, est-ce que Jésus-Christ est présent? C'est une question. Pourquoi ne sommes-nous pas exaucés dans ce cas, si Jésus est réellement présent? Pourquoi ne sommes-nous pas exaucés? Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Mais pourquoi on fait ces prières-là dans la présence de Jésus, mais on n'est pas exaucé? On a vu tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit là, même le fou de Gadara, les démons ont prié. Avec instance, ils ont dit, permets-nous d'aller prendre possession de ces ports. Et le Seigneur le leur permet. Donc Dieu a exaucé la prière de la Légion. Il a exaucé. La Légion, c'est au moins 2000 démons. 2000. Ils ont prié. Et puis Jésus le leur permit. Pourquoi nous on prie? Jésus est présent, mais on n'est pas exaucé. Et pourtant, Jésus est présent.
Alléluia. En réalité, il y a quelque chose qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui manque à l'Église. Lorsque les chrétiens se rassemblent au nom de Jésus, il y a quelque chose qui leur manque. Quand nous lisons là, le Marc 5 là, la Bible dit, il demandait au pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tous exprimé ce besoin. Ils avaient tous ça en eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas que Jésus les chasse hors de la ville. Donc c'est une demande qui venait de quoi? Du cœur. Ensemble, tous, d'un même cœur, ils ont dit non. Nous savons que tu es venu nous perdre. Nous savons que tu vas nous chasser de cet homme. Mais ne nous permets pas d'aller hors de cette ville-là. Fais en sorte qu'on reste ici là. Envoie-nous là chez les pourceaux. Tous ensemble, ils ont exprimé ce besoin. Tous. Bien aimés, il s'agit d'au minimum 2000 démons. Ça veut dire quoi? Ils étaient tous d'un même cœur. Voici ce qui fait la différence. Le cœur, l'unité du cœur. Lorsqu'on se met ensemble, comme on est là, pour dire que nous invoquons le nom de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes tous d'un même cœur? Lorsqu'on dit, on va prier, est-ce qu'on est tous d'un même cœur? On va élever la voix pour ce sujet de prière. Une chose est de proclamer la parole de sa bouche, une autre est d'avoir autre chose dans le cœur. On peut sortir quelque chose de sa bouche pendant que le cœur est ailleurs. Peut-être tu n'as même pas voulu venir à la réunion de prière. Mais bon, sinon on va me mettre absent. Sinon on va me demander, oh sinon on va. Donc tu viens. Et pendant que tu es là, ton cœur est ailleurs. Ton cœur est là où tu voulais être en réalité. Et la prière qu'on élève là, on n'est pas tous des mêmes cœurs. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 4. Seigneur, aide-moi à faire un peu court pour réserver le reste pour la semaine prochaine. Acte 4, 32. Acte chapitre 4, verset 32. Il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. La Bible dit la multitude. Mais c'était pas, c'est l'église là, l'église primitive. Ils étaient déjà plus de 5000 membres. 5000 membres. La Bible dit, ils étaient tous d'un même cœur, une même âme. Un même cœur, une même âme. Tous. Plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes. Ils étaient tous d'un même cœur. Voici pourquoi l'église a fonctionné en ce temps-là. Tous d'un même cœur. Personne ne disait non, ça c'est pour moi. Ils mettaient les biens en commun, chacun amène, on met ensemble, on dépose. Et personne ne vient dire, oh non, ça c'est à moi, tu vois la marmite qui est là-bas, ça c'est moi, c'est ma marmite. Ma marmite de queue. On fait la gapée là. À moi j'ai préparé la queue. Ma marmite est là-bas. Amen. Ah non, moi c'est le poisson salé. Les choses que les gens aiment manger. Hein, c'est pour les riches, il paraît. Moi, je ne suis pas dans vos histoires
de folon là. Hein, ça c'est la nourriture de pauvres. Moi j'ai amené une grosse marmite de poisson salé. Ah. Ça c'est nous aujourd'hui. La Bible dit, personne ne le faisait. En leur temps, personne. Mais tout était mis en commun. Et personne ne regardait ce qui appartient à qui a préparé quoi. Qui a amené quoi. Qui a amené un camion de boissons. Ah, lui, il a amené que 2 bouteilles. Alléluia. Bien, mais c'est ça qui fait la faiblesse de l'Église. Le cœur. La Bible dit c'est de là que viennent les sources de la vie. Du cœur. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Regardez verset 32. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Conséquence. 1. Ils mettaient tout en commun. Ils étaient tous d'un même cœur et d'une même âme. Et les apôtres faisaient quoi? Ils avaient le temps. Ils n'avaient pas les problèmes de non, il faut gérer les égos des gens, Ils n'avaient pas à régler les problèmes entre 2 frères. Donc ils pouvaient aller prêcher l'évangile en paix. Ils pouvaient aller annoncer l'évangile, rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ en paix. Donc, il y a trop de problèmes à gérer dans l'église, alors que les vrais problèmes à gérer sont dehors. Entre chrétiens, il faut gérer des problèmes. Telle sœur m'a regardé comme ça. Camarade, si la sœur t'a regardé comme ça, ça veut dire quoi? Tu veux qu'elle te regarde comment? Son regard était comment? Tu as interprété ça comment? Est-ce que la sœur t'a dit d'interpréter son regard? Mais oui! À force d'interpréter là, c'est ça. Même si la sœur te regarde mal, si toi tu n'interprètes pas ça mal, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est ça que tu fais de son regard là. C'est ça qui cause le problème. C'est ça seulement. Il n'y a pas autre chose. Laisse les gens te regarder comme ils veulent. Avance. Chacun a le droit de te regarder comme il veut, oui ou non. Ah. C'est vrai. Chacun a le droit de te regarder comme il veut. Ce sont ses yeux, camarade. Amen. Ce sont ses yeux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. La conséquence, une grande grâce reposait sur tous les enfants de Dieu qui étaient là. Amen. Sur toute la multitude. Ah oui. Sur l'église, il y avait une grande grâce. Pourquoi? Il n'y avait pas de problème à gérer, problème d'humeur, problème de ceci, problème... Non, il n'y avait pas ça. Les ministres de Dieu avaient le temps d'aller annoncer l'évangile. Ils avaient le temps, ils avaient la paix, ils étaient tranquilles, pas de soucis à régler à l'église. Il n'y avait pas de prière de délivrance là, parce que les gens n'avaient pas de problème de démons, parce qu'ils n'avaient pas de problème entre eux, ils n'ouvraient pas les portes à l'ennemi. Ils n'ouvraient pas les portes. Dès que tu commences à murmurer, tu ouvres les portes à l'ennemi. Après, il faut prier pour toi. Alors que le temps, là, on peut faire autre chose. Alléluia. Amen. Ils étaient tous d'un même cœur et d'une même âme. Donc, toutes leurs pensées, ils avaient la même pensée pour Christ.
Ils avaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ en eux. Quand vous allez maintenant à Acte 6, c'est là où commencent les problèmes. Acte 6 là-bas, c'est là où commencent les problèmes. Quand les païens ont commencé à accepter Jésus, sont venus à l'église là, c'est là où les problèmes ont commencé. Pas Acte 6. Les problèmes ont commencé. C'est là où Pierre a dit non, on ne peut pas. Dieu ne peut pas continuer à régler les problèmes des gens. Il faut établir des diacres. Comme ça, ils vont régler ces problèmes-là. Nous, on va vaquer à prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Ils n'étaient plus des mêmes cœurs. Et les problèmes sont arrivés. Parce que les cœurs ont changé. Les gens ont des choses bizarres dans leur tête. Camarades, la nourriture. Philippiens chapitre 1. Philippiens 1, 27, il est écrit: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. 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 C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Et des mêmes esprits. Que vous combattiez d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattre d'une même âme. C'est-à-dire les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Ce que nous voulons faire pour l'évangile. On doit le faire tous d'un même cœur, d'une même âme. Ce que nous décidons de faire pour Christ, pour que l'évangile avance là, on doit le faire d'un même cœur, d'une même âme. S'il n'y a pas accord, c'est fini. Ça ne marchera pas. S'il y a une seule âme qui est ailleurs, qui a des pensées ailleurs, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas la perfection que Dieu veut. Il n'y en aura pas. Et pourtant, Jésus est présent. Pourtant, Jésus est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Donc nous voulons le faire pour Dieu. Mais nos cœurs ne sont pas unis. Ne sont pas unis. Alléluia. Amen. Ne prenons donc pas les paroles de Jésus en l'air comme ça. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Donc on se met ensemble là. Jésus est là. Et puis on raconte nos histoires. On fait nos choses là. Au lieu de faire ce pourquoi on est venu pour Jésus. On va lire les versets 13 à 19. Luc 24, versets 13 à 19. Il est écrit: et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit:
es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Amen. Donc les deux disciples d'Emmaüs, sur la route d'Emmaüs, alors qu'ils se rendaient à Emmaüs pour fuir, parce que Jésus est ressuscité, Jésus est mort pour eux, il n'y a pas de résurrection, donc Jésus est mort. Quand les gens là, les pharisiens là, les pharisiens s'ils nous attrapent, on est foutus, nous qui avons marché avec Jésus là. Donc mieux, on fuit déjà Jérusalem, la grande ville. Allons-y nous réfugier dans un petit village là-bas où il ne peut pas venir nous chercher. On n'est plus au temps où on marchait tranquillement dans la ville là, avec le Seigneur, où il nous défendait, où il faisait les miracles, il nous faisait manger. Ah, Jésus est mort, hein. Donc, si le âne ou Caïphe, le souverain sacrificateur, nous attrape, là on est foutu. Mieux, allons nous cacher. Jésus est mort. Il est mort. Donc, ils sont partis se cacher. Ils marchent et ils racontent ce qu'ils disent. Ils parlent de ce qui est arrivé au Seigneur. Donc, ils parlent du Seigneur. Et quand Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés pour parler de moi là, je suis au milieu. Jésus est apparu. Pendant qu'ils marchaient parlant de Jésus, Jésus leur est apparu. Là où 2 ou 3, alléluia. Amen. Alors, Jésus leur pose la question, de quoi vous entretenez-vous là? Vous parlez de quoi? Il n'y a que toi là, qui séjournant ici à Jérusalem, ne sait pas ce qui se passe là, dans Jérusalem ces derniers jours. Il n'y a que toi qui es ignorant de ces faits là. Toi tu sors d'où? Jésus pose la question, de quoi s'agit-il? Dites-moi. Il dit, mais non, il y a Jésus, un homme puissant là, en œuvre. La Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi leurs yeux? Pourquoi ils ne reconnaissent pas le Seigneur? Pourquoi? Ils ont parlé du Seigneur. Et le Seigneur est venu. Mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Souvent, quand on est ensemble, là où 2 ou 3 sont assemblés, là, au nom de Jésus, on a invoqué Jésus, mais le Seigneur apparaît au milieu de nous. Là. Quand je dis apparaît, là, pas physiquement, je veux dire, sa présence est manifeste, et puis personne. Il y a des gens qui ne ressentent pas ça. Personne. Il y a des gens qui ne représentent, il y en a qui demandent, mais vous ressentez là, vous dites, ah, mais il y a la présence de Dieu, vous ressentez ça comment? Moi je ne ressens rien. Camarade, quand on prie là, toi tu es où? Ton cœur est où? Quand les autres ressentent ça, toi tes pensées sont où? Tes pensées sont où? On prie Dieu, la présence de Dieu est là, mais toi tu ne ressens rien. Camarade, c'est quoi? Tu as quelle sensibilité? Est-ce que tu es présent avec tout le monde? Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ont parlé de Jésus, Jésus leur est apparu, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre 2 exemples négatifs et ensuite nous allons prendre des exemples positifs. Genèse chapitre 11. Genèse 11.
verset 6. Genèse 11, verset 6. Il est écrit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Nous sommes donc lors de la construction de la tour de Babel. La Bible dit qu'ils parlaient tous la même langue. Ils avaient les mêmes mots. Aujourd'hui, il y a des langues qui sont les mêmes, ils n'ont pas les mêmes mots. Depuis que leur langage a été confondu. Alléluia. Amen. Même dans nos ethnies là, le Fan de l'estuaire, le Fan du nord, le Fan même de la Guinée équatoriale, tout ça c'est Fan. Mais ils n'ont pas les mêmes mots. Ils n'ont pas le même mot. La Bible dit, eux, ils avaient les mêmes mots, même langue, même mots. Et ils ont décidé de bâtir une tour qui va jusqu'au ciel. Ils ont résolu, ils ont pris la décision. Donc ils étaient tous d'un même cœur qu'ils vont bâtir une tour. Et ils ont commencé. La Bible dit, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, Dieu est descendu. Il a vu ce qui se passait sur la terre. L'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Donc quoi? Ils étaient unis. L'unité du cœur. Dieu dit, et rien ne pourrait les empêcher. Dieu dit, même moi Dieu, je ne peux pas les empêcher. Si je les laisse continuer là, ils vont faire. Si je laisse avec leur même langage, leur même langue là, si je leur laisse comme ça, ils vont continuer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas pris, détruit ce qu'ils avaient commencé de faire. Il ne leur a pas dit arrêtez. Non, Dieu a confondu leur langage. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'être unis, avoir une seule langue là, être d'un seul cœur. C'est ça qui a empêché Dieu de les détruire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est des mêmes cœurs, même Dieu est obligé de nous exaucer. Dieu est obligé. Il dit, rien ne peut. Rien. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Tout ce qu'ils ont projeté là, rien ne peut les empêcher de le faire. Même moi, Dieu, tout ce que je peux faire pour les empêcher, pour qu'ils ne le fassent pas, il faut confondre leur langage. Et une fois, quand le maçon, celui en haut là, il dit envoie la brique, l'autre dit mais tu dis quoi? Il ne parle plus la même langue. Mais il dit quoi? Mais tu me dis quoi? Il parle une langue bizarre. Ah, mais tout à l'heure on parlait la même langue. Maintenant je ne comprends plus ce qu'il dit. Tu racontes quoi? Tu dis quoi? Il prend la brique. Non. Ce n'est pas ça. Il parle à une autre langue. Ce n'est pas ça. Envoie-moi la truelle. Tu dis quoi? Lui, il a déjà truelle en sa langue. Il a brique en sa langue. L'autre, il a aussi sa langue. Il a brique en sa langue, il a truelle en sa langue. L'autre parle en sa langue, l'autre, il ne comprend pas. Comment on va continuer de travailler comme ça? Alléluia. Amen. Comment on peut travailler? On ne peut pas. Voilà comment ils ont arrêté de travailler. Et c'est ce qui se passe souvent à l'église. On est
engagé pour quelque chose, pour un objectif là, et puis quelqu'un apparaît au milieu, vient troubler les gens. Troubler les gens, mettre dans le cœur autre chose. Non, on peut faire ça. Oh, non, non, c'est ça là qu'il faut plutôt faire. Ça. Donc l'affaire là, on dirait que ce n'est pas... Tu as ça dans le cœur là. Et puis tu es convaincu. Non, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Mais comme nous tous on fait là, comme on a décidé de faire là, tu viens seulement accompagner, mais ton cœur n'est pas là. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés là, ce n'est pas une assemblée physiquement, c'est assemblée de cœur, assemblée d'âme, assemblée d'esprit. Tout l'être, tous, on est tous là, d'un même cœur, d'une même âme, pour faire, pour prier, pour bâtir l'œuvre, pour évangéliser. On est tous d'un même cœur pour gagner les âmes. C'est ça dont Jésus parle. Là où 2 ou 3, en son nom, tous d'un même cœur. Comme la multitude était d'un même cœur. Plus de 5000 personnes. Vous imaginez, regardez, simplement là on est 30 personnes, 40 personnes, on ne peut pas se mettre d'accord. Mais 5000. 5000. Quand on vient à l'église dimanche matin là, on vient là. Est-ce qu'on est tous des mêmes cœurs? Il y en a qui sont là, bon, parce qu'il faut aller à l'église dimanche. Donc par religiosité. Le dimanche, on doit aller à l'église. Mais sans avoir la soif de rencontrer Dieu. Sans avoir la soif de rencontrer Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Dieu dit non, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont résolu, tout ce qu'ils ont projeté. Rien. Lorsqu'on est unis. Bien aimé, c'était pas au nom de Jésus qu'il faisait ça. À combien plus forte raison? Si c'est au nom de Jésus, si c'est pour Dieu qu'on veut faire, on est d'un seul cœur. Imaginez le succès. On veut faire, on décide de faire quelque chose pour Dieu. Et on est tous unis, on est tous d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Forcément, ça va réussir. Dieu dit, je ne peux rien là. Là, je ne peux pas vous empêcher. Et comme il ne peut pas empêcher là, ça veut dire qu'il peut aussi ne pas exaucer la prière. Matthieu 18, repartons à Matthieu 18. Le verset 19. Il est écrit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Je vous dis encore, si 2 personnes, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, si 2 d'entre vous, mes disciples, vous vous accordez pour demander quelque chose, 2 s'accordent, on s'accorde, on s'allie, on s'unit
On se lie. Mieux, pas s'allier, se lier. On s'accorde, on se lie pour demander quelque chose. Ça fait la corde à 3 fils. Vous deux plus Dieu. Vous vous êtes accordés et vous demandez au nom de Jésus. Ça fait 3. La corde à 3 fils. Si 2 d'entre vous, 2 d'entre nous là, s'accordent pour demander une chose quelconque, pourvu qu'elle soit dans la volonté de Dieu, cette chose qu'on demande. Parce que il ne faut pas aller dire, ah non, c'est écrit, hein, demander une chose quelconque. Donc je vais demander que Dieu me donne le mari de tel. On se réunit, hein, ma soeur, prions pour que Dieu me donne le mari de la soeur là. Il est écrit, Matthieu, Seigneur, il est écrit, Matthieu 18, verset 19. Si 2 personnes s'accordent, je me suis accordé ma soeur. Au nom de Jésus, donne-moi le mari. Non, il faut que ça soit conforme à la volonté de Dieu. La prière. Alléluia. C'est cela. La Bible dit si 2 d'entre vous s'accordent, s'accorder, se mettre d'accord, s'unir, être ensemble de cœur et d'âme. De cœur et d'âme. Pour demander une chose. Au nom de Jésus, c'est là où c'est accordé. Là, tu dis, bon, voici, on va prier pour tel sujet. D'accord, hein, aide-moi, d'accord, on prie ensemble. Mais pendant que toi, tu es en train de lui dire là, elle n'est pas d'accord pour ce sujet de prière. Mais comme c'est ta bonne soeur là, elle ne peut pas te frustrer là. Il faut laisser comme ça. Bon, prions. Et c'est là où, généralement, quand tu pries en une langue intelligible, elle bombarde ça en langue pour que tu ne saches pas ce qu'elle dit. Elle prie en langue pour que tu ne saches pas qu'en réalité, elle ne veut pas prier pour le sujet. Oui. Il y en a qui font ça. Tu pries en langue. C'est là où le Saint-Esprit te confond au nom de Jésus. La Bible dit même quand tu prends langue, toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui prie. Alléluia. Amen. Mais ton mauvais cœur là, va faire en sorte que Dieu n'exauce pas. Mauvais cœur. Donc, vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas en accord de cœur. Vous êtes en accord seulement des lèvres. Au bout des lèvres. C'est pour qu'on prie et on n'est pas exaucé. Et pourtant Jésus a dit, si 2 d'entre vous s'accordent, 2, il dit quoi? Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Combien de fois vous êtes accordés, vous êtes mis ensemble pour prier? Jusqu'à présent, la prière n'est pas exaucée. Jusqu'à présent. Ça fait combien de mois, combien d'années? Le même sujet. On prie ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas accord. Jésus ne ment pas. Il a dit, elle sera accordée. La chose sera accordée. Si ce n'est pas accordé, c'est qu'il n'y a pas eu accord. Il n'y a pas accord, le cœur. Il faut réviser ça. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4. Une prière que j'aime beaucoup dans le livre des Actes.
Acte 4, verset 24, à partir du verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien aimé, la prière des saints. Ça, c'est la prière des saints. Pierre sort de prison. L'ange l'a sorti de la prison. Il allait vite tout de suite retrouver ses frères. Il est allé retrouver ses frères tout de suite. Et il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Il a raconté. Il dit, bon, on va prier. On va prier. Lorsque les enfants de Dieu se trouvent, c'est la prière. Il faut prier. Voici ce qui m'est arrivé. Alors prions. Voici le problème qui arrive. L'église est persécutée. Mettez-nous ensemble et prions. Prions. On a arrêté le leader, Pierre. On l'a fouetté. L'ange, elle veut le libérer. Quand il va retrouver les autres, on prie. Ce n'est pas faire le Congo ça. Ah non, hein, religieux là. Ah, ces autorités. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas congossé. Ils ont dit prions Dieu. Prions Dieu. Alléluia. Amen. Examinons un peu le verset 24. Il dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des moments où quand on dit on prie, il faut prier. Quand on dit louons Dieu, on loue Dieu. Il ne faut pas entraîner Dieu à gauche, à droite. On dit on loue, il y en a qui vont prier. Pendant qu'on dit on est en train de louer, là tu veux prier. Quand on dit prions, toi tu veux louer. On n'est pas ensemble. On n'est pas en accord. On n'est pas en accord. Quand on décide de louer, on dit nous tous louons le Seigneur, on loue le Seigneur. Quand on dit prions le Seigneur, on prie le Seigneur. Ils élevèrent la voix, tous ensemble. Il n'y en a pas qui chantaient. Sinon, on nous aurait dit, non, pendant qu'on priait là, il y avait l'autre qui chantait telle louange. Barthélemy se mit à chanter. Non, ils ont prié. Regardez, la suite. Écoutez la prière, le début de la prière. Il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, etc. La Bible dit, ils ont élevé la voix tous ensemble. Regardez, est-ce qu'on peut élever tous la voix et dire les mêmes mots? Est-ce qu'ils ont dit la prière là en récitant les mêmes mots? Non. C'est simplement pour dire qu'ils ont libéré le sujet et comme ils étaient tous les mêmes cœurs là, tout ce qu'ils disaient, ils disaient la même chose, mais avec des mots différents. Des mots différents, mais on dit la même chose. C'est ça, être en accord. On est un sujet de prière.
On élève la voix ensemble. On dit tous la même chose parce que nous avons tous ça dans le cœur. Et le Saint-Esprit conduit chacun. Le Saint-Esprit conduit chacun. On ne dira pas les mêmes mots, mais on dira la même chose parce qu'on est tous d'un même cœur. C'est ça, bien-aimé. Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu. Il est au milieu. Il est au milieu. Ça, bien-aimé, ça manque fortement, cruellement à l'Église. L'unité, l'accord dans ce qu'on décide de faire. Être d'un même cœur. On s'assoit, il n'y a pas de problème, il y a les réunions. On fait les réunions, réunions de prière, réunions de ceci, réunions de cela, réunions. Il y a plein de réunions. Mais on n'est pas des mêmes cœurs. On n'est pas des mêmes cœurs. Et Jésus a dit qu'il est présent, mais on n'est pas des mêmes cœurs. Jésus va faire quoi? Ce qui importe au Seigneur, c'est l'unité du cœur. L'unité du cœur. L'unité du cœur. Ils ont levé la voix tous ensemble pour dire une seule chose. Pour dire la même chose. Et dès qu'ils ont prié comme ça, regardez, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Parce que le Saint-Esprit est content pour ces moments. Il est content. Il voit que les gens sont unis. Ils sont d'un seul cœur au nom de Jésus. Ils sont réunis au nom de Jésus-Christ et ils ont tout leur cœur pour cette prière. Donc, ça veut dire qu'ils le désirent. Ils désirent véritablement que Dieu se manifeste. Ils désirent. La prière, c'est ça. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Pour qu'il y ait ça, cette manifestation, il faut qu'il soit rempli à nouveau. Pour qu'il y ait ces prodiges, ces miracles, il faut que le Saint-Esprit les remplisse. Il y en a qui étaient découragés. Le fait que Pierre ait été arrêté là, les gens étaient découragés. Notre leader a été arrêté. Frapper le berger et... Alléluia. Les brebis s'échappent, se dispersent. Quand il est parti, il a trouvé un petit groupe de disciples. Tout le monde n'était pas là. Il y en a qui avaient déjà fui. Quand Pierre est sorti, tous n'étaient plus là. Parce qu'on a arrêté Pierre. Ils se sont dit, ah, c'est fini. C'est fini, on est foutu. Donc le Seigneur, pour les encourager, remplit à nouveau, dit, allez maintenant. Allez. La prière a été tellement agréable. Premièrement, ils sont unis. Deuxièmement, ils ont fait une excellente prière. Excellente. Non, pas dit, Seigneur, regarde leurs menaces là. Non, Seigneur, il faut les tuer. Le feu sur eux. Feu sur eux, Seigneur. Feu sur Anne. Feu sur Caïphe. Tous les pharisiens. Feu sur eux. Il n'a pas dit ça. Nous, moindre petite persécution. Feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu te consume. Camarade. Moindre petite persécution. Petite attaque d'un petit sorcier. Seigneur, envoie-lui le feu. Qu'il sache que je suis ton serviteur. Ah, donc c'est toi qu'on glorifie quoi? Seigneur, je suis ta fille.
Je suis ton fils. Il faut qu'il sache que je suis ton fils. Il ne faut pas qu'il voit que c'est lui qui est Dieu, mais il faut que ce soit toi. Ils n'ont pas prié comme ça. Ou encore, non, Seigneur, il faut nous cacher, préserve-nous. Il n'y a pas de préserver, camarades. Ils n'ont pas demandé à être préservés. Ils ont demandé que, Seigneur, pousse-nous encore à aller annoncer. Pousse-nous encore. Donne-nous le courage. C'est ça qui nous manque seulement. Sinon, on veut, mais donne-nous le courage. Le Saint-Esprit le remplit. Qu'ils aient le courage. Mais ils avaient un seul cœur. Une demande donc qui a été agréée par le Seigneur. Et le Seigneur a exaucé. Le Seigneur a exaucé, a été agréé. Parce que la demande a été agréable. Alléluia. Amen. C'est bien aimé, c'est comme ça quand on vient à l'église, quand on va à une réunion, à une activité, au nom du Seigneur là, il faut s'accorder. Il faut s'accorder. Si tu as choisi vraiment la modération de l'homme de Dieu ce matin, c'est dans le même sens. Tu ne peux pas avoir mis la main à la charrue et regarder encore en arrière, camarade. Ou tu es à l'église ou tu n'es pas à l'église. Ou tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Est-ce qu'on comprend ça? Donc si tu es à l'église, il faut rester à l'église. Il faut être à l'église. Tu ne peux pas dire je suis à l'église et puis tu es ailleurs. Tu es à l'église et tes pensées sont ailleurs. Non. Tu ne peux pas te diviser, camarade. Jésus a dit tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire je suis heureux d'être chrétien et puis deux heures après tu regrettes ta vie passée. Camarade, il retourne tranquillement. Rien ne t'empêche. Si tu regrettes ta vie passée, retourne. C'est mieux. Parce que si tu pollues l'atmosphère spirituelle, et il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui polluent l'atmosphère spirituelle dans les églises. Regretter sa vie passée. Quand j'étais. Donc tu n'es plus. Tu es quoi maintenant? Quand j'étais. Tu étais quoi? Toi tu le connais, c'est pas Dieu. Quand tu viens dire j'étais. Tu étais quoi? Non, bien aimé. Qui peut dire qu'il était quelque chose avant de connaître Jésus? On était quoi? Quelqu'un qui était en route pour l'enfer. C'est tout ce qu'on était. Tu étais sur le chemin de l'enfer. C'est tout. C'est tout. Il y avait quoi? L'argent. Mais l'argent là, ça te conduit où? Les belles maisons, ça te conduit à quoi? Ça te conduit où? Dès que tu meurs là, les démons viennent te chercher. On est ensemble, camarades. En enfer. Donc quand tu étais là, tu étais quoi? C'est maintenant que tu es. C'est maintenant. C'est quand tu viens à Christ là que tu peux dire je suis. Amen. Je suis fils de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. On ne peut pas passer le temps à regretter sa vie passée. Non. Tu ne peux pas dire je viens à Jésus et puis tu regardes derrière, ah vraiment. Moi à l'heure là. Amen.
Moi, à l'époque, à l'heure là, à l'époque, au mois de janvier comme ça, à l'époque, laisse passer cette époque. Tu as une nouvelle époque. C'est la meilleure époque. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on est assemblé, Dieu se manifeste. Lorsqu'on est tous les mêmes cœurs, Dieu se manifeste. Tous les mêmes cœurs. Regardez les deux disciples d'Emmaüs là. Les deux ont parlé de Jésus. Jésus leur a apparu. Et quand il leur a apparu, il leur a parlé. Il leur a enseigné la parole. Donc quand on est réunis, on est assemblés, tous des mêmes cœurs là, Dieu se manifeste. Par le Saint-Esprit là, nous avons Dieu qui nous parle. Il se manifeste. Il se manifeste. Ici on vient s'asseoir, l'autre, l'un pense à son poulet qu'il va manger au sorti d'ici, l'autre pense au rendez-vous qu'il a là-bas, l'autre pense même à la journée de travail de demain. Bon, c'est qu'on n'est pas là, on n'est pas ensemble. On est un présent de corps. Du coup, quand on dit, bon, prions pour que le Saint-Esprit se manifeste, très peu de voix se lèvent, on marmonne les paroles. Ouais, Saint-Esprit. Ça ne vient pas du cœur. Il n'y a pas la soif. Parce que le sujet là, bon, on a déjà prié ça plusieurs fois, hein? On n'a pas vu. Hein? Donc, on prie seulement parce qu'on a dit de prier. Psaume 133. On va terminer par là. Je suis en train de m'exercer à être court. Amen. Parce que bientôt on va m'inviter à aller prêcher là où on va me dire, bon, tu as 50 minutes. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas habitué à prêcher 50 minutes. Minimum 1h30. Là, je sens que j'ai donné quelque chose aux gens. Alléluia. Amen. Psaume 133. Nous allons lire tout le psaume. Un très petit psaume. 3 versets. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Ah, merveilleux psaume, je l'aime beaucoup. La Bible dit donc, le psalmiste dit, il s'exclame, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le mot demeurer ici aussi, c'est la même chose. Ça dit se retrouver des mêmes cœurs. Des mêmes cœurs. Demeurer ensemble. D'un même cœur, on se retrouve. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron. L'huile précieuse, c'est l'onction. Lorsqu'on se retrouve ensemble, lorsqu'on est d'un même cœur, l'onction de Dieu descend. Bien aimé, lorsqu'on élève la voix ensemble, on dit, on adore Dieu, on loue Dieu ensemble, il y a une onction qui descend. Si nos cœurs sont unis. On a déjà vécu ça. Si nos cœurs sont unis, qu'on
on veut vraiment adorer Dieu, nous tous, on va adorer Dieu. Lorsqu'on le fait, il y a une onction qui se dégage. L'huile précieuse. Et l'onction fait du bien. Ça fortifie, ça bénit, ça relève, ça guérit. Lorsqu'on est un au nom de Jésus, lorsqu'on est un au nom de Jésus, d'un même cœur, l'huile précieuse descend. Dit c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Aaron, qui était Aaron, le premier souverain sacrificateur. Le premier à avoir reçu l'onction, c'est Aaron. Le premier homme dans la Bible à avoir reçu l'onction, c'est Aaron. Ah oui. Alléluia. Amen. Il dit lorsqu'on est ensemble là, l'onction qui descend là, c'est comme l'onction qu'Aaron a reçue. L'onction du souverain sacrificateur. Amen. Bien aimé. Mais regardez, nous, lorsqu'on est réunis au nom de Jésus. Nous sommes assemblés au nom de Jésus. Quelle onction va descendre? L'onction du souverain des souverains sacrificateurs. L'onction de Jésus. Pas l'onction d'Aaron. Ni c'est comme l'huile précieuse qui est tombée sur la tête d'Aaron. Mais c'est plus que l'huile qui est tombée sur la tête d'Aaron. Recherchons ces choses-là. Soyons un. Unissons nos cœurs dans la présence de Dieu. Unissons-nous au nom de Jésus, mais soyez un de cœur. Il faut les deux. La présence physique, la présence du cœur, d'esprit et d'âme. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Regardez. Il dit, l'onction va descendre sur Aaron, le souverain sacrificateur. La Bible dit, ça descend ensuite sur sa barbe. Mais ça ne s'arrête pas là, ça descend jusqu'au bord de ses vêtements. La barbe d'Aaron, ça, ce sont les enfants d'Aaron. Donc l'onction, quand ça descend, ça ne s'arrête pas. Ça descend sur l'homme de Dieu qui se tient là. Mais ça ne s'arrête pas. Ça se coule sur les fils et les filles qui sont là. Yes. Alléluia. Amen. Et jusqu'au bord des vêtements, ça dit l'onction peut être transportée pour même n'importe qui vient toucher. Amen. Comme la femme à la perte de sang a touché le vêtement du Seigneur. Bien aimé, tout ça, c'est lorsque on demeure ensemble d'un même cœur. D'un même cœur. Quand on dit on loue le Seigneur, louons le Seigneur d'un même cœur. Loue le Seigneur avec ton cœur. Quand on dit prions pour tel sujet, prions avec le cœur. Quand on dit quelqu'un vient nous donne un sujet de prière, aïe, j'ai tel parent qui est malade, prions, prie comme si c'était ton propre parent. Amen. Chacun prie comme si c'était son propre parent, mieux comme si c'était toi-même qui étais malade. C'est là où on voit les miracles. C'est là où on voit les miracles. C'était les miracles comme ça qu'on voyait quand on était à Dakar. À distance, les gens sont loin. Les parents appellent, il y a tel qui est malade. Quand on se met ensemble pour prier, on prie. Le lendemain, la personne est debout. Le lendemain, la personne est debout. La personne est loin, dans un autre pays. L'unité du cœur. L'unité
avec notre mentalité, pas avec nos moyens, avec le cœur. On prie le Seigneur avec le cœur. On adore Dieu avec le cœur, pas avec la voix. Tu peux avoir une mauvaise voix et être un excellent adorateur. Amen. Ah oui, parce que ce n'est pas la voix qui adore, c'est le cœur. C'est le cœur. Oui, toi j'aime ma fille, même si elle dégame là, je sais qu'elle a tout son cœur là. Elle adore avec le cœur. Oui. Sa mère qui, ah non, elle a encore dégamé, il faut le laisser. Laisse, elle n'a qu'à dégamer, mais elle l'adore avec le cœur. C'est ce qui compte. Et parce qu'elle adore avec le cœur là, Dieu va arranger le dégamage là. Dieu va arranger ça. D'ici pour le temps là, vous allez voir. Alléluia. C'est ça. Dieu cherche le cœur. Il a dit cherche un homme selon son cœur. Amen. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Lorsqu'on est ensemble, d'un même cœur là, il dit, c'est comme la rosée. La rosée aussi, c'est l'onction. Dieu envoie une fraîche rosée qui te ravive, qui te fortifie. Toi qui étais mort là, toi qui spirituellement ne t'es plus debout. Quand la rosée descend, elle te relève. Amen. Elle te relève. L'Hermon, c'est la montagne de Sion. C'est la même chose. Montagne sacrée, c'est ce que ça signifie. Ou sanctuaire. Montagne sacrée. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie. C'est dans ces moments que la bénédiction descend. Dans ces moments, on est tous d'un même cœur. On loue Dieu d'un cœur. On adore Dieu d'un cœur. On prie Dieu d'un cœur. Alors Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Dieu envoie sa bénédiction. La bénédiction, la vie. La vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. C'est ça, bien aimé. Là où Dieu ou toi sont assemblés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va se lever. Chantre, envoyez-nous une bonne adoration. Deux bonnes adorations. Papa, vous.